Nous sommes en 2008. Le monde observe avec incrédulité une crise financière qui paralyse les économies et ébranle les fondements de la finance traditionnelle. Au milieu de cette tourmente, une idée révolutionnaire émerge, le Bitcoin. Conçu non pas dans un bureau de Wall Street, mais dans le monde numérique, le Bitcoin promet une nouvelle ère de liberté financière et de décentralisation. Cette monnaie numérique, fonctionnant indépendamment des gouvernements et des institutions financières, captive rapidement l'imagination de ceux qui cherchent une alternative aux systèmes défaillants qui ont conduit à la crise. L'attrait du Bitcoin réside dans sa promesse de transparence, de sécurité et d'accessibilité. Contrairement aux monnaies traditionnelles, les transactions Bitcoin sont enregistrées sur un registre public appelé la blockchain, éliminant le besoin d'intermédiaires et favorisant la confiance grâce à sa nature ouverte et immuable. Cette technologie révolutionnaire donne aux individus le contrôle de leurs finances d'une manière jamais imaginée auparavant. À mesure que le Bitcoin gagne du terrain, il remet en question la notion même de monnaie telle que nous la connaissons. Sa nature décentralisée perturbe l'ordre établi, suscitant à la fois l'enthousiasme et l'appréhension. L'impact potentiel de cette révolution numérique est énorme, promettant de remodeler non seulement la finance, mais aussi divers aspects de nos vies, de la façon dont nous effectuons des transactions à la façon dont nous percevons la valeur elle-même. Le voyage du Bitcoin ne fait que commencer, et sa destination finale reste incertaine. Deviendra-t-il une monnaie mondiale largement acceptée ou restera-t-il un actif de niche pour les investisseurs avertis? Une chose est sûre, l'émergence du Bitcoin a irrémédiablement modifié le paysage financier, nous forçant à repenser notre conception de la monnaie et son rôle au XXIe siècle. En octobre 2008, un livre blanc intitulé Bitcoin, A Peer-to-Peer Electronic Cash System apparaît en ligne. Son auteur, l'énigmatique Satoshi Nakamoto, reste inconnu à ce jour. Ce document révolutionnaire décrit une vision d'une monnaie numérique décentralisée, libre du contrôle des gouvernements et des institutions financières. La création de Nakamoto, le Bitcoin, est conçue pour autonomiser les individus, leur permettant d'effectuer des transactions directement entre eux sans intermédiaire. Au cœur du Bitcoin se trouve la blockchain, une technologie révolutionnaire qui sert de registre public pour toutes les transactions. Chaque transaction effectuée avec du Bitcoin est enregistrée sur la blockchain, qui est distribuée sur un vaste réseau d'ordinateurs à travers le monde. Cette nature distribuée garantit la transparence et la sécurité, rendant pratiquement impossible la falsification de l'historique des transactions. Le 3 janvier 2009, Nakamoto mine le premier bloc de la blockchain Bitcoin, connu sous le nom de bloc Genesis. Cet événement marque la naissance du Bitcoin et déclenche une chaîne d'événements qui allait modifier à jamais le paysage financier. Le bloc Genesis contient un message énigmatique. The Times, 03 Jan 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. Ce message horodaté sert de rappel permanent du climat économique dans lequel le Bitcoin est né, une période d'instabilité financière et de méfiance envers les systèmes traditionnels. Avec la création du bloc Genesis, le Bitcoin entame son voyage pour défier le statu quo. Il offre une alternative au système financier centralisé qui domine le monde depuis longtemps. Les premiers utilisateurs du Bitcoin sont attirés par sa promesse d'anonymat, de sécurité et d'indépendance vis-à-vis du contrôle gouvernemental. Ils reconnaissent le potentiel de cette technologie révolutionnaire à perturber la finance traditionnelle et à responsabiliser les individus. La blockchain, l'épine dorsale du Bitcoin, est une technologie révolutionnaire qui a le potentiel de transformer diverses industries. Il s'agit essentiellement d'une base de données distribuée qui maintient une liste croissante d'enregistrements appelés blocs, liés chronologiquement. Chaque bloc contient un horodatage, un hachage du bloc précédent et les données de transaction. Cette structure interconnectée garantit que la blockchain est inviolable, car toute modification d'un bloc nécessiterait de modifier tous les blocs suivants, une tâche informatiquement impossible. L'une des principales caractéristiques de la blockchain est sa nature décentralisée. Contrairement aux bases de données traditionnelles, généralement contrôlées par une autorité centrale,
La blockchain est distribuée sur un vaste réseau d'ordinateurs. Cela signifie qu'il n'y a pas de point de défaillance unique, ce qui la rend très résistante aux attaques et aux pannes. La transparence de la blockchain est une autre caractéristique notable. Toutes les transactions enregistrées sur la blockchain sont consultables publiquement, favorisant la confiance et la responsabilité. Cette transparence rend difficile le passage inaperçu des activités frauduleuses, car toute tentative de manipulation des données de transaction serait immédiatement visible par l'ensemble du réseau. Le potentiel de la blockchain s'étend bien au-delà des crypto-monnaies. Sa capacité à enregistrer des transactions de manière sécurisée et transparente a conduit à son exploration dans divers secteurs, notamment la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les soins de santé et les systèmes de vote. En fournissant un enregistrement des événements inviolables et vérifiables, la blockchain a le potentiel de rationaliser les processus, de réduire les coûts et de renforcer la confiance dans diverses industries. Le minage est l'élément vital du réseau Bitcoin, responsable de la validation des transactions et de la sécurisation de la blockchain. C'est un processus par lequel des ordinateurs spécialisés, appelés mineurs, s'affrontent pour résoudre des problèmes mathématiques complexes. Le premier mineur à résoudre le problème peut ajouter le bloc suivant à la blockchain et est récompensé par des bitcoins nouvellement créés. Le processus de minage est gourmand en calcul, nécessitant une énergie et une puissance de traitement considérables. Les mineurs utilisent du matériel spécialisé tel que les ASIC conçus spécifiquement pour le minage de Bitcoin. Ces machines consomment beaucoup d'électricité, ce qui a soulevé des inquiétudes quant à l'impact environnemental du minage de Bitcoin. La difficulté du processus de minage est ajustée régulièrement pour garantir que le temps moyen de minage d'un bloc reste relativement constant, environ 10 minutes. Ce mécanisme d'ajustement de la difficulté garantit que le taux de création de nouveaux bitcoins reste prévisible et contrôlé, malgré les variations de la puissance de calcul dédiée au minage. La récompense pour le minage d'un bloc est divisée par 2 environ tous les 4 ans lors d'un événement appelé halving. Ce mécanisme est conçu pour réduire progressivement le taux de création de nouveaux bitcoins pour finalement atteindre une limite d'approvisionnement totale de 21 millions de bitcoins. Cette offre limitée est une caractéristique clé du bitcoin, le différenciant des monnaies fiduciaires traditionnelles qui peuvent être imprimées à l'infini par les banques centrales. Section 5. L'ascension fulgurante du bitcoin. Le parcours du bitcoin d'une monnaie numérique de niche à un phénomène mondial est tout simplement remarquable. À ses débuts, le bitcoin était principalement utilisé par les passionnés de technologie et ceux qui cherchaient une alternative au système de paiement traditionnel. La première transaction réelle documentée utilisant le bitcoin a eu lieu en 2010 lorsqu'un programmeur a acheté 2 pizzas pour 10 000 bitcoins, une transaction devenue légendaire dans le monde des crypto-monnaies. À mesure que le bitcoin gagnait en reconnaissance, sa valeur a commencé à grimper en flèche. En 2017, le prix du bitcoin a explosé, atteignant un sommet historique de près de 20 000 $. Cette ascension fulgurante a attiré l'attention des médias traditionnels et des investisseurs institutionnels, alimentant davantage sa croissance. De grandes entreprises, telles que Tesla et PayPal, ont commencé à accepter le Bitcoin comme moyen de paiement, signalant une adoption croissante par le grand public. L'acceptation croissante du Bitcoin est due à une confluence de facteurs. Sa nature décentralisée attire ceux qui se méfient des gouvernements et des institutions financières. Son offre limitée en fait une couverture attrayante contre l'inflation, en particulier dans les pays connaissant une instabilité économique. De plus, le potentiel du Bitcoin à faciliter des paiements transfrontaliers plus rapides et moins chers a attiré l'attention des entreprises et des particuliers. Malgré ses difficultés de croissance, le Bitcoin est devenu une force avec laquelle il faut compter dans le monde financier. Son impact est indéniable, remettant en question la domination des monnaies et des systèmes de paiement traditionnels.
alors que le Bitcoin continue d'évoluer et de mûrir, sa trajectoire à long terme reste incertaine. Cependant, son parcours témoigne du pouvoir transformateur de la technologie et du désir humain permanent de liberté financière. Section 6. Le prix de la volatilité. Le prix du Bitcoin est réputé pour sa volatilité, subissant des fluctuations spectaculaires sur de courtes périodes. Bien que cette volatilité présente des opportunités pour le trading spéculatif, elle constitue également un obstacle important à son adoption généralisée comme moyen d'échange stable. La nature imprévisible du prix du Bitcoin rend difficile pour les entreprises de l'accepter comme paiement et pour les individus de l'utiliser pour les transactions quotidiennes. Plusieurs facteurs contribuent à la volatilité du prix du Bitcoin. Sa taille de marché relativement petite, comparée aux classes d'actifs établies comme les actions et les obligations, le rend plus sensible aux fluctuations de prix causées par les transactions importantes. Les événements d'actualité, les annonces réglementaires et même le sentiment des médias sociaux peuvent déclencher des mouvements de prix importants. L'absence d'autorité centralisée ou de cadre réglementaire contribue également à l'instabilité des prix du Bitcoin. Contrairement aux monnaies traditionnelles qui sont généralement réglementées par les banques centrales, le Bitcoin fonctionne de manière décentralisée. Ce manque de supervision rend difficile la prévention des manipulations de marché et des stratagèmes de manipulation des prix. De plus, l'offre limitée du Bitcoin et sa nature déflationniste peuvent exacerber la volatilité des prix. À mesure que la demande de Bitcoin augmente, son prix tend à augmenter en raison de sa rareté. Inversement, lorsque la demande diminue, son prix peut chuter car les détenteurs se précipitent pour vendre leurs avoirs. Malgré les efforts pour développer des crypto-monnaies stables et des stablecoins, la volatilité du Bitcoin reste un défi majeur pour son adoption par le grand public. Tant que son prix ne se stabilise pas, il est peu probable qu'il réalise pleinement son potentiel en tant que forme de paiement largement acceptée. Section 7. Le dilemme énergétique. La consommation d'énergie du Bitcoin est devenue une préoccupation croissante, suscitant des critiques de la part des environnementalistes et des décideurs politiques. Le processus de minage du Bitcoin, qui consiste à résoudre des problèmes mathématiques complexes pour valider les transactions, nécessite une puissance de calcul considérable, ce qui entraîne une consommation d'énergie importante. La nature énergivore du minage de Bitcoin est largement attribuée au mécanisme de consensus Proof of Work, POW, qui l'utilise. Le POW exige que les mineurs dépensent d'une énergie considérable pour résoudre des énigmes cryptographiques, ce qui rend difficile et coûteux pour les acteurs malveillants de manipuler la blockchain. Bien que ce mécanisme garantisse la sécurité et l'intégrité du réseau Bitcoin, il se fait au prix d'une consommation d'énergie élevée. L'impact environnemental du minage de Bitcoin dépend des sources d'énergie utilisées pour alimenter les opérations minières. Dans les régions où la production d'électricité dépend fortement des combustibles fossiles, le minage de Bitcoin peut contribuer aux émissions de gaz à effet de serre et exacerber le changement climatique. Cependant, dans les régions ayant accès à des sources d'énergie renouvelables, telles que l'hydroélectricité ou l'énergie géothermique, l'impact environnemental du minage de Bitcoin peut être considérablement réduit. Des efforts sont en cours pour rendre le minage de Bitcoin plus économe en énergie. Certaines opérations minières passent à des sources d'énergie renouvelables, tandis que d'autres explorent des mécanismes de consensus alternatifs, tels que le Proof of Stake, POS, qui nécessitent beaucoup moins d'énergie. Cependant, l'évolutivité et la sécurité de ces mécanismes alternatifs sont encore débattus. Il est crucial de s'attaquer à la consommation d'énergie du Bitcoin pour sa durabilité à long terme. À mesure que l'industrie des crypto-monnaies mûrit, trouver des moyens de réduire son empreinte environnementale sera essentiel pour son adoption et son acceptation généralisée. Section 8. Naviguer dans les eaux réglementaires.
Le Bitcoin et l'industrie des crypto-monnaies en général opèrent dans un paysage réglementaire complexe et en évolution. Les gouvernements du monde entier sont aux prises avec la façon de classer et de réglementer les crypto-monnaies avec des approches variant considérablement d'un pays à l'autre. Cette incertitude réglementaire crée des défis pour les entreprises et les investisseurs opérant dans l'espace crypto. L'un des principaux défis pour les régulateurs est de trouver un équilibre entre la promotion de l'innovation et la protection des consommateurs. D'une part, une réglementation excessive pourrait étouffer l'innovation et freiner la croissance de l'industrie des crypto-monnaies. D'autre part, une réglementation inadéquate pourrait rendre les consommateurs vulnérables à la fraude, aux escroqueries et aux manipulations de marché. Un autre défi est la nature mondiale et décentralisée des crypto-monnaies qui rend difficile pour un seul pays de les réglementer efficacement. Les crypto-monnaies peuvent facilement franchir les frontières, ce qui rend difficile pour les régulateurs d'appliquer les réglementations anti-blanchiment d'argent, AML, et Know Your Customer, en KYC. Malgré ces défis, la clarté réglementaire est essentielle au succès à long terme de l'industrie des crypto-monnaies. Des réglementations claires et cohérentes peuvent contribuer à instaurer la confiance avec les consommateurs et les investisseurs, à attirer les investissements institutionnels et à créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises opérant dans l'espace crypto. À mesure que l'industrie des crypto-monnaies mûrit, nous pouvons nous attendre à un examen réglementaire et à une harmonisation accrue entre les juridictions. Les gouvernements et les organismes de réglementation reconnaissent de plus en plus la nécessité d'une coopération et d'une coordination internationale pour réglementer efficacement cette industrie en évolution rapide. Section 9. Bitcoin. L'avenir de la finance. L'émergence du Bitcoin a suscité un débat intense sur son potentiel, a perturbé la finance traditionnelle et a remodelé le système monétaire mondial. Les partisans considèrent le Bitcoin comme une technologie révolutionnaire qui peut autonomiser les individus, promouvoir l'inclusion financière et créer un système financier plus équitable. Les sceptiques, en revanche, soutiennent que le Bitcoin est une bulle spéculative, un système de paiement inefficace et un facilitateur d'activités illicites. L'avenir du Bitcoin reste incertain et son impact ultime sur le monde financier est encore en cours d'écriture. Plusieurs facteurs détermineront sa trajectoire, notamment les avancées technologiques, les développements réglementaires et l'adoption par le grand public. Un scénario potentiel est que le Bitcoin évolue vers une monnaie mondiale largement acceptée, remettant en question la domination des monnaies fiduciaires émises par les banques centrales. Sa nature décentralisée, son offre limitée et ses transactions sans frontières en font une alternative attrayante aux monnaies traditionnelles, en particulier dans les pays connaissant une instabilité économique ou une hyperinflation. Une autre possibilité est que le Bitcoin devienne une réserve de valeur dominante, semblable à l'or numérique. Son offre limitée et sa nature déflationniste en font une couverture attrayante contre l'inflation et l'incertitude économique, en particulier dans un monde d'expansion monétaire sans précédent. Cependant, le Bitcoin est également confronté à des défis importants. Ses limites d'évolutivité, la volatilité de son prix et l'incertitude réglementaire constituent des obstacles à son adoption généralisée. De plus, l'émergence des monnaies numériques de banque centrale, MNBC, pourrait remettre en question le rôle du Bitcoin en tant qu'alternative décentralisée aux monnaies fiduciaires. Malgré ces défis, l'impact du Bitcoin sur le monde financier est indéniable. Il a stimulé l'innovation, remis en question le statu quo et nous a forcés à repenser notre façon de concevoir la monnaie et la finance. Qu'il devienne l'avenir de la finance ou non, le Bitcoin a déjà laissé une marque indélébile sur le monde.